Avec Jean Desrochers du Crapaud, on parle de la programmation du mois d'octobre. Jean, c'est un gros mois qui débute au Crapaud. Oui, c'est un mois bien rempli. Autant en spectacle que c'est le début du Ciné Blabla aussi cette semaine. Alors, oui, ce vendredi 3 octobre, on a un karaoké avec des musiciens live. On fait ça depuis quelques années maintenant. Oui, c'est intéressant, qui est très ça. apprécié, ouais. Toujours avec des thématiques, donc celle-là, ça va être autour de la chanson française. Il y a une liste d'à peu près une centaine de chansons qui est disponible sur notre site, que les gens pourront chanter. Alors, c'est vraiment ouvert à tous et à toutes. Vraiment pas besoin d'être professionnel. C'est comme un vrai karaoké, mais avec des vrais musiciens. Donc, c'est plus chaleureux. Absolument. Alors ça, c'est ce vendredi. Ce vendredi 3 octobre. Sinon, le 11 octobre, on a l'hommage à Jim et Bertrand qui revient au Crapaud. Ça, c'est avec le musicien de Saint-Félix, Christian Proulx, et Danny Lamoureux, qu'on connaît très bien pour son travail avec La Veste du Loup, avec le Cirque du Soleil et plein d'autres projets. Il y a en plus de ça un autre musicien accompagnateur. Donc ça, c'est le samedi 11 octobre. Sinon, on a des shows de musique traditionnelle, évidemment. Le vendredi 17 octobre, La Pastourelle... Jeune groupe trad Lanaudois. Ils sont excellents. Ils sont excellents, vraiment. Il faut découvrir La Pastourelle. Si vous ne les avez pas encore vus en spectacle, je vous invite vraiment à aller faire un tour au Crapaud. Oui, formé de Julie Mascotte, Marc-André Arsenault à l'accordéon, Louis-Philippe Morel au violon, Samuel Royer-Legault à la guitare et à la voix. Et dans le fond, ils présentent le spectacle de leur premier album, Le Roi des Amoureux, qui a été lancé en 2024. Ouais. Alors ça, c'est le 17 octobre. Puis toujours nos vendredis, c'est des spectacles vraiment à prix découverte. C'est 23 $. C'est vraiment pas cher en 2025 pour venir voir un show. On veut garder ça démocratique puis favoriser justement les découvertes. Oui. Le samedi 18 octobre, un autre spectacle de musique traditionnelle, cette fois-ci avec Grosse-Île et leur mélange de trad québécois et irlandais. Aussi un groupe aux 2/3 Lanaudois avec le 2/3 du groupe qui vient de Saint-Charles-Borromée, avec Fiacra Oregon à la cornemuse irlandaise, Sophie Lavoie au violon et à la voix principale, François-Félix Roy à la guitare. Ils présentent leur spectacle Homérique, tiré de leur dernier album du même nom, qui a été mis en scène par Michel Faubert. Et sinon, le vendredi 24 octobre, ça va être notre veillée de chansons traditionnelles. Il y en a eu une la semaine passée qui a été fort populaire et j'ai l'impression que votre veillée d'octobre va l'être tout autant. Oui, parce que ils sont toujours animés par Kevin Nadeau et Élie Benjamin, mais ils ont commencé à avoir des invités à chaque mois. Et l'invité du mois d'octobre, ça va être Daniel Perron, qu'on connaît bien pour Grave aux portes, La Souvenance traditionnelle, plein de groupes. Je pense que c'est un chanteur qui a beaucoup passé à CFNJ. Un répertoire énorme, un répertoire familial qui vient du côté de sa mère. Oui. Et Daniel a des centaines de chansons dans ce répertoire-là, fait qu'on va pouvoir le mettre au défi lors de la veillée de chansons. Oui, c'est vraiment un vrai porteur de tradition. Et la mission du Crapaud est de faire rayonner la musique traditionnelle d'ici, mais aussi la musique traditionnelle qui vient d'ailleurs. Alors, le 25 octobre, on va avoir Michael, qui est un quatuor vocal 100% féminin sous la direction de Michael Salazar. Un petit lien avec la bottine. C'est la sœur du pianiste de la bottine. Ah bon? Excellente chanteuse. C'est vraiment des arrangements raffinés. C'est de la musique latino-américaine. Elles sont accompagnées de la percussionniste Lara Klaus. Alors, on les avait déjà eus pour les vendredis en musique avec la municipalité, mais là, ça va être un spectacle en salle, puis c'est vraiment de haut niveau. Alors, ça, c'est le 25 octobre. Et sinon, comme je parlais plus tôt, le Ciné Blabla qui commence cette semaine, demain, en fait, une programmation riche de 10 films majoritairement québécois pour cet automne. Ciné Blabla, parce que c'est souvent suivi, c'est toujours suivi d'une discussion. Et on a souvent des invités aussi. Alors, le film de demain, je disais que c'était majoritairement québécois, mais on va commencer avec un film français. Superbe long-métrage en fanfare, qui est l'histoire de deux frères qui ne savaient pas qu'il y avait un frère. Les deux sont dans la musique. Un chef d'orchestre, l'autre qui joue dans une fanfare plus amateur et qui se retrouve autour de la musique. Alors, c'est du réalisateur Emmanuel Courcol. Sinon, le film suivant, nous aurons le documentaire
documentaire Libre de choisir aux premières lignes de l'avortement, précédé du court-métrage Frima. Ça va être en présence de la co-réalisatrice Élise Ecker-Lambert et de Jacqueline Côté, qui est infirmière et qui est une protagoniste du film. Alors là, il y aura discussion suite à la projection, c'est évident. Une discussion bien intéressante, puis c'est un sujet qu'on... C'est encore très pertinent d'en parler. Avec plus que jamais, parce qu'on voit qu'il y a des droits qui ont pensé être acquis dans certains pays près de nous, qui finalement ne l'étaient pas du tout. Exactement. Alors, on regarde ça aller, évidemment, chez nous aussi. Oui. Alors, ensuite de ça, le 15 octobre, on va voir Amour Apocalypse de la réalisatrice Anne Aymon, un film québécois qui met en vedette Patrick Yvon, Piper Perabo et Gilles Renaud. Le 22 octobre, le 8e étage, Jour de révolte, qui va être présenté en présence du réalisateur Pedro Ruiz, qui habite la région d'ailleurs. Et ça parle de l'exil de Jacques Langto, qui était dans le FLQ à Cuba. C'est une partie de l'histoire qu'on connaît moins, l'exil des Felkis après la crise d'octobre. Il y en a eu à Cuba, il y en a eu dans d'autres pays. C'est avec le... Dans le fond, c'est inspiré de, là. C'est quand même une fiction de... ça met en vedette le comédien Martin Dubreuil. Et sinon, le 29 octobre, le film Ville et misérable du réalisateur Jean-François Leblanc, qui met en vedette Fabien Cloutier, Pierre-Luc Funk, Anne-Élisabeth Bossé et Chantal Fontaine. Un excellent film d'ici. Oui. Et c'est les mercredis à 19h15, le Ciné Blabla. Ça aussi, c'est à prix très accessible. C'est 10 $ pour voir un film. Et c'est probablement le seul cinéma dans la Nadière où on peut prendre une bière en écoutant le film. Ah, voilà. Et tous les détails de ce dont on vient de parler et plus sur crapaud.qc.ca. Voilà. Merci, Jean Desrochers. Merci à toi. Bonne journée de la vérité, de la réconciliation. Ce matin, on a tous les deux fouillé dans notre garde-robe pour trouver nos vêtements orange et c'est ce qu'on a trouvé de mieux, imaginez. Ah, ben j'ai mon hoodie de Was Capital. Oui, quand même. Juin. Salut, Jean. À bientôt. Salut, merci.